messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs pour cette conférence de presse placée sous le signe de la passion. En 2027, les championnats du monde, évidemment, de cyclisme auront lieu pas n'importe où, ils auront lieu en France et en Haute-Savoie, Mont-Blanc, entre cimes et lacets, entre racines profondes et rêves d'altitude. Mesdames, messieurs, voici celles et ceux qui porteront les espoirs tricolores. Voici quelques-uns des visages des athlètes français sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous rejoignent au premier rang le capitaine de cette équipe de France. Applaudissements pour monsieur Florian Rousseau, sous vos applaudissements qui s'approche. La légende au service des autres, triple champion olympique, 10 fois champion du monde. Aujourd'hui, c'est lui qui va assurer cette transmission. Applaudissements tout aussi nourris pour Anaïs Vincent, la force tranquille du paracyclisme, médaillée mondiale, championne d'Europe. Elle s'impose avec une détermination exemplaire. Elle est licenciée à Rully. Bienvenue Anaïs Vincent. Marion Moras, l'instinct de la piste, l'endurance de la route, médaillée mondiale en poursuite. Elle sait lire bien sûr ses épreuves avec une passion inégalée. Applaudissements pour Marion qui est avec nous. Vous l'avez découvert dans les épreuves du BMX. C'est le chemin du BMX, vice-champion du monde 2023. Applaudissements pour Arthur Pilar qui est avec nous. Vous l'avez vu tout à l'heure en image, elle a fait la reconnaissance de cette fameuse côte de Domancy, Coralie Demey, spécialiste de la piste et multiple championne de France dans les disciplines d'endurance, et elle se consacre aussi à la route. On la verra tout à l'heure en image. Coralie Demey, bienvenue. Valentin Paré-Peintre, le grimpeur appliqué, un champion made in Haute-Savoie, vainqueur d'étape sur le Giro, formé sur ses routes à Domancy. Il sera comme à la maison. Applaudissements pour Valentin qui nous rejoint. Et le tout dernier qu'on verra aussi tout à l'heure en interview, il est allé faire aussi la reconnaissance. Il s'agit de Florian Joigny, le mental d'acier, l'or dans les bras, 6 médailles paralympiques. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Champion du monde à plusieurs reprises. Il a l'habitude des routes difficiles et des défis impossibles. Bienvenue. Et il nous faut un parrain d'exception. Il a remporté 5 fois le Tour de France. Il a gagné également 3 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne, 216 victoires professionnelles. Et c'est aussi le tout dernier vainqueur du Tour de France. Applaudissements pour notre parrain, monsieur Bernard Hinault. Notre parrain qui prend place à côté de l'athlète et qui sera accompagné par monsieur Marcel Sadier, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Sous vos applaudissements, monsieur Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, monsieur David Lapartien, président de l'Union cycliste. Voilà, effectivement, bienvenue, l'Union cycliste internationale, et également monsieur le préfet, donc Pierre-Antoine Molina, chargé des grands événements auprès du ministère de l'Intérieur. Madame la préfète également est avec nous, et les élus dans le conseil départemental en force, et beaucoup de jeunes qui sont présents avec nous, qui sont la relève. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je vous invite maintenant à découvrir ce film, La Haute-Savoie, terre unique de vélo entre lacs et montagnes.
J'appelle à me rejoindre monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, monsieur Marcel Sadier, sous vos applaudissements, et qui sera donc, je serai accompagné de monsieur le maire de la commune de Sallanches, monsieur Georges Morand, monsieur Lionel Tardy, également de monsieur Nicolas Rubin. Bien, bonjour à toutes et à tous. Enfin, quel bonheur, quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Sallanches, accompagné de Georges Morand. Merci Georges de la mise à disposition de ces infrastructures merveilleuses dans cette ville au pays du Mont-Blanc, Sallanches. Merci aux collègues du département. Et je vais revenir, merci aux nombreuses personnalités et surtout merci à vous, mesdames et messieurs, les journalistes qui allaient enfin relayer l'événement planétaire qui aura lieu en France et en Haute-Savoie dans un peu plus de 2 années et demie. On voulait vous dire tout d'abord que la Haute-Savoie et le vélo, c'est pas un amour de circonstance pour décrocher les championnats du monde de vélo. La Haute-Savoie et le vélo, tout d'abord, ça commence dans les collèges. Et on voudrait saluer le collège de Marigné, la section vélo, qui sont venus en vélo depuis Marigné. C'est la section vélo. Bravo les jeunes. C'est ça l'amour de la Haute-Savoie, ça commence dans les écoles avec le savoir rouler. Et puis l'amour de vélo, il se poursuit avec le soutien de tous les clubs. Le président de la fédération départementale est là, mais il y a un représentant, une représentante de tous les clubs de vélo, sous toutes ces formes, de la Haute-Savoie. Merci beaucoup à vous toutes et tous de votre présence. Et puis la Haute-Savoie, on ne compte plus les épreuves du Tour de France, on ne compte plus les épreuves du Critérium du Dauphiné libéré. Morzine est probablement une des communes parmi celles qui ont accueilli le plus grand nombre d'étapes du Tour de France et du Critérium du Dauphiné libéré, mais pas seulement. Bien sûr, la Haute-Savoie, c'est une étape aussi, et c'est une histoire particulière avec les championnats du monde de vélo sous toutes ses formes, je vais y revenir, et avec Bernard Hinault, effectivement, 10 grands tours. Mais Alexis, tu as oublié qu'il est champion du monde à Sallanches, Bernard. Oui, absolument. On verra les images tout à l'heure. On verra les images tout à l'heure, voilà. 1980. La Haute-Savoie est prête pour ces championnats du monde de vélo. Nous avons réuni aujourd'hui pour vous confirmer que la fête sera grandiose. Et monsieur le président de l'UCI, que nous sommes prêts, que nous sommes en ordre de marche pour réussir ce que vous avez inventé avec l'Union cycliste internationale, les Jeux olympiques du vélo ou la Coupe du monde de vélo. Il fallait pour ça une candidature solide. Nous voudrions rappeler et remercier le président de la République, qui pour la première fois s'est engagé sur une candidature d'un grand événement sportif en dehors des Jeux olympiques. Il est de tradition que les présidents de la République mettent leur nom et leur soutien aux candidatures de la France aux Jeux olympiques. Jamais un président n'avait mis son nom sur une candidature d'un grand événement sportif. Il l'a fait à l'époque, nous ne l'avons pas oublié. Merci à Emmanuel Macron pour son soutien sans faille depuis le départ. Merci à la région, représentée par Christophe Fournier, monsieur le vice-président, qui nous a soutenus également dans cette candidature. Et puisque j'ai remercié le président de la République, je salue madame la ministre qui m'a fait un SMS sympa, qui ne pouvait vraiment pas être là aujourd'hui, mais qui est doublement représentée aujourd'hui à travers le préfet Molina, qui est le directeur interministériel des grands événements sportifs, à ne pas confondre avec le même préfet Molina qui est le DIJOP en charge des Jeux Olympiques, c'est le même. Mais aujourd'hui, c'est le préfet en charge des grands événements sportifs qui est là. Et merci à vous, madame la préfète de la Haute-Savoie, nouvellement arrivée il y a 10 jours, et qui déjà s'est fortement investie sur ce dossier. Merci beaucoup à tous les deux pour votre soutien. Et merci, je le dis, au soutien financier de l'État, parce que l'État était présent dans la candidature, et l'État répond présent financièrement dans le soutien de cet grand événement. Ça nous a permis de déposer un dossier entre lac et montagne, ça a été rappelé, et ce dossier, nous sommes allés le défendre, monsieur le président de l'UCI, devant vous, et devant le comité directeur de l'UCI, à Wollongong, en Australie. Vous nous avez retenus, merci du fond du cœur d'avoir fait confiance à la France et à la Haute-Savoie pour l'organisation de ces championnats du monde de vélo. C'est une fierté, mais encore très sincèrement, cher David, merci beaucoup pour la confiance de l'Union cycliste internationale. Toute la famille du vélo est prête en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je salue les représentants de la fédération régionale et bien évidemment autour de Michel Callot et sa double casquette, le président de la Fédération française de vélo
et le président du comité d'organisation. Car nous souhaitions et nous voulions, selon la tradition des grands événements sportifs, et je salue les sportives et les sportifs qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être là en février, au moment de la candidature, et qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui. Ces championnats du monde sont avant tout faits pour les sportifs et portés par les sportifs. Michel Callot incarne cette organisation, mais au-delà de Michel Callot, comment remercier Bernard Hinault? Il nous a fait rêver. Je devais avoir 7-8 ans devant la télé, et lorsque je l'ai appelé la première fois pour porter cette candidature et lui demander d'accepter d'être ambassadeur, il y a eu 1 seconde pour obtenir la réponse. Il m'a dit bien sûr que je vais accepter, et bien sûr que tu peux annoncer que je serai à tes côtés, aux côtés du département de la Haute-Savoie, et que je serai l'ambassadeur de cette candidature. Merci très sincèrement Bernard, nous avons fait autant fait rêver quand tu étais sur le vélo, et grâce à toi, parce qu'on sait tous le poids que ta présence a porté dans cette candidature, de continuer à nous permettre d'organiser. Cette aventure, chers amis, je le dis aux journalistes, au-delà de tout ce que je viens de rappeler, c'est aussi une aventure humaine. 11 juillet 2021, 15 avril 2025. 11 juillet 2021, le département se déplace en soutien sur une cyclosportive à Châtel, chez Nicolas Rubin qui est là, une rencontre improbable, 10 jours après l'élection du président du département, de la Haute-Savoie comme celui du Morbihan, qui sont désormais jumelés, et au bout de 5 minutes de discussion, on se tape dans la main, et la France est candidate avec la Haute-Savoie à l'organisation de ces mondiaux qui seront parfaitement décrits par le président Lapartien tout à l'heure. Merci à toi David, et surtout merci à Nicolas Rubin, maire de Châtel, à Lionel Tardy, c'est le plus grand de l'organisation, et à Madame Maurice, qui est la présidente du comité d'organisation. Nous sommes les 4 élus du département, au-delà des 12 qui sont présents aujourd'hui, conseillers départementaux, qui soutiennent et qui travaillent d'arrache-pied pour réussir cet engagement. Voilà. Nous allons, au-delà du vélo, faire perdurer les journalistes qui connaissent bien la Haute-Savoie et ceux qui le découvrent ou qui la découvrent, merci par avance. Au-delà du vélo et de ces championnats du monde de vélo, c'est aussi toute l'histoire de la Haute-Savoie qui va perdurer. Ce département a inventé l'alpinisme avec la première ascension du Mont-Blanc. Je salue le maire de Saint-Gervais, président de la communauté de communes, Jean-Marc Payex, vice-président au tourisme. Et ce département a inventé le tourisme de masse en montagne. Ce département a accueilli les premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix en 1924. Les championnats du monde de ski en 1962 à Chamonix. Ce département a accueilli les championnats du monde de vélo, déjà, David Lapartien, en 1964, voyant la victoire d'Eddy Merckx. Juste avant la victoire de Bernard Hinault, les 2 plus grands champions de l'histoire du vélo, Eddy Merckx et Bernard Hinault, ont gagné ici, à Sallanches, en Haute-Savoie, en 64 et en 1980. Mais comment oublier les jets, les championnats du monde de VTT au jet en 2004, puis en 2022, avec la folie de la Marseillaise, mes chers amis, avec plus de 30 à 40 000 personnes, y compris sur les toits, dans le centre-ville des jets, c'est un moment absolument inoubliable. La magie va continuer, ici, grâce à l'UCI, la Fédération française de vélo, grâce à l'État, grâce au département de la Haute-Savoie, en 2027, la Haute-Savoie sera au sommet. Comme le vélo, ça va être le plus grand événement planétaire sportif entre les Jeux Olympiques de Paris et les Jeux Olympiques 2030. Merci à toutes et à tous du fond du cœur, et vous pouvez compter sur l'engagement sans faille du département pour réussir cet événement. Merci beaucoup. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont représentés aujourd'hui dans cette salle, parce que sans vous également, on ne pourrait pas poser notre manifestation, et votre concours est précieux. Mais au-delà de ça, un événement comme celui-ci nous donne à toutes et tous une responsabilité importante. C'est beaucoup de moyens mis en œuvre, et nous devons réussir cet événement. Réussir cet événement pour le comité d'organisation. Je sais que c'est évidemment très vrai dans la pensée du conseil départemental, et ça l'est dans la pensée de la Fédération française de cyclisme. C'est évidemment faire en sorte que cet événement laisse une trace puissante en termes d'héritage dans notre pays. Cet héritage, il est sous plusieurs facettes. La première, elle est naturellement sportive. C'est vous, les sportives et les sportifs, qui, par vos performances,
par l'attractivité que vous donnerez à notre sport en réussissant ces championnats à domicile, donnerez envie à plein d'enfants de partout dans notre pays de faire notre sport, de rejoindre nos clubs, de pratiquer le cyclisme. Pour un président de fédération, vous pouvez concevoir que c'est le premier héritage recherché. Mais, et le mais est important, parce qu'aujourd'hui, notre sport cycliste, qui parfois est quand même challengé dans l'espace public, notre sport cycliste a cet énorme avantage de se passer sur un vélo. Le deuxième héritage, et il est aussi déterminant à mes yeux, c'est un héritage autour des enjeux sociétaux du vélo. 2027 sera une fabuleuse occasion de mettre en valeur tout ce que le vélo peut apporter de bon à notre société en termes de mobilité, en termes de santé, en termes de réflexes citoyens avec du recyclage par exemple, et c'est un pan de l'événement que nous travaillerons particulièrement. Et puis, naturellement, parce que quand on est dans cette dynamique-là, on se doit d'être particulièrement responsable quant à l'évolution de notre société. Eh bien, il est évident que ces championnats du monde 2027 en Haute-Savoie, ici, seront l'occasion de travailler, parce que la filière existe ici en Haute-Savoie, mais elle existe aussi dans toute la France, sur tout ce qui est en rapport avec la formation, les métiers du vélo, et celles et ceux qui, demain, feront vivre cette filière de partout dans notre pays. Alors, réussir un événement à la hauteur de tous ces enjeux, bah, ça suppose effectivement de s'appliquer un certain nombre de principes. J'en citerai juste quelques-uns, dont on sait aussi l'importance pour notre ministre, c'est l'inclusion. Ces championnats seront réfléchis de manière à être inclusifs à tout point de vue. C'est naturellement l'égalité homme-femme, et l'UCI nous permet de présenter des événements qui sont à chaque fois femmes et hommes, autant de finales pour les femmes que pour les hommes, et la même médiatisation. Et puis naturellement, et on y a déjà travaillé, on continuera à le faire ardemment, c'est un événement qui sera propre, avec un souci particulier de faire en sorte que la décarbonation soit au cœur de nos problématiques. Voilà, je vous remercie en tous les cas, toutes et tous, d'apporter à travers votre présence aujourd'hui déjà votre soutien, votre caution à cet événement, et vous pouvez compter sur toute notre détermination, à tous les acteurs présents ici, pour faire de ces championnats du monde de cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie-Mont-Blanc, j'y suis arrivé sans bafouiller, un événement dont la France se souviendra, et je l'espère aussi nos amis du monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, mon cher Martial, Monsieur le Président de la Fédération française de cyclisme, mon cher Michel, Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, délégué interministériel aux grands événements, Monsieur le maire de Sallanches, cher Bernard Hinault, parrain de cette opération, Mesdames et Messieurs les maires de ce beau département et hôtes des différents événements, Monsieur le Président de l'Association des maires de Haute-Savoie, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers athlètes ici présents, Mesdames et Messieurs les élus de la Fédération française de cyclisme, collaborateurs de l'UCI, de la FFC, agents du département, du comité d'organisation, chers amis médias et chers amis cyclistes, vous tous largement présents aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici, en Haute-Savoie, presque à la maison, mon cher Martial, pour présenter ce qui va être le plus grand événement cycliste jamais organisé. Et donc nous sommes très très heureux que ce soit ici, en France, et plus particulièrement en Haute-Savoie, dans cette terre de vélo. Très heureux aussi que ce soit au lendemain du 125e anniversaire de l'UCI qui a été célébré hier. Hier, nous avons fait célébrer le 14 avril, puisque l'UCI a été créée ici, en France, alors qu'on se réjouisse encore que la France ait été à la tête de cette heureuse initiative. À Paris, eh bien, on a créé l'UCI, donc voilà 125 ans. Et pour les 125 ans, on souhaitait tous ensemble, ici, pour le célébrer. Et donc, merci à vous d'être venus, bien sûr, aussi nombreux. Alors, ces championnats du monde, on va y revenir tout à l'heure avec quelques chiffres, avec les cartes des sites que vous attendez tous. C'est une idée un peu saugrenue, finalement. Et quand on se présente à des élections, parfois, on essaye d'avoir des idées. Mais ce qui est bien, c'est quand on essaye de les mettre en œuvre après. Et en 2017, j'étais parti, avec plus de résultats que pour la dernière élection, à l'assaut de l'Union cycliste internationale. Et
eh bien, j'avais dans mon projet l'idée de regrouper les championnats du monde une fois tous les 4 ans, les championnats du monde restant des événements annuels, mais une fois tous les 4 ans de les regrouper pour en faire un championnat du monde global où, vous l'avez appelé tout à l'heure, les Jeux Olympiques du vélo, on va faire attention de ne pas utiliser des mots qui ne nous appartiennent pas, mais on va dire des Jeux cyclistes mondiaux, et cette idée, finalement, était dans mon programme. Et une fois élu, eh bien, on m'a demandé si c'était pour être élu que j'avais mis cette idée ou si j'avais vraiment l'intention de la mettre en œuvre, en m'expliquant bien sûr que les championnats du monde sur piste avaient lieu chez Florian à l'époque au mois de février, que certains, le cyclisme en salle était au mois de novembre, que la route était bien sûr en septembre, que d'autres étaient en juillet, et qu'il ne fallait pas y compter, ça avait bien sûr trop d'incidence sur le calendrier. Mais parfois, quand on nous dit que ce n'est pas possible, ça rend l'exercice plus intéressant. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec les équipes de l'UCI. Et au lieu d'agréger finalement que les disciplines olympiques, c'était le projet initial, on s'est dit mais pourquoi pas agréger d'autres disciplines. Et puis lors d'un congrès de sport à corps en Thaïlande, on revoit les amis écossais qui disent alors David, félicitations pour l'élection, il y a des nouvelles idées, comment on pourrait peut-être continuer à travailler ensemble, puisque je présidais l'Union européenne avant. Et j'ai dit j'ai un truc, il faut que je vous parle. Et il nous dit tiens, c'est quoi ton idée de championnat du monde? Banco, faisons-le ensemble. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Donc, il n'y a pas eu d'appel à concurrence. Voilà, un peu moins. L'autre côté de la frontière, c'est un peu plus souple. Et donc, on a pu travailler avec nos amis écossais, avec ce que Bernard et moi, mais je crois que ce qu'on a ici en Haute-Savoie, la parole donnée. On s'est dit qu'on allait le faire ensemble et qu'on allait le réussir ensemble et surtout le construire ensemble et construire le concept. Et c'est ainsi qu'est né Glasgow. Et donc, ces championnats du monde en Écosse, et donc à Glasgow et à travers l'Écosse, et que nous avons pu, à cette époque, jumeler 13 championnats du monde sur 9 sites différents, et pour la première édition, obtenir le fait d'avoir 8000 athlètes provenant de 131 pays. Pour certains, les athlètes, vous étiez présents sur place, vous avez vu cette ambiance absolument extraordinaire. Nous avions 151 pays sur site, mais 131 ont pris part aux compétitions. 220 titres et maillots de champion du monde ont été délivrés. Plus de 700 représentants des médias, vous qui êtes ici, avec des titres dont on se souvient. Alors là, on est sur le site de la route, donc pour ne pas parler de la route, on va dire Mathieu Van Der Poel et Lotte Kopecky, par exemple, mais bien d'autres. 300 000 personnes dans les rues de Glasgow, les 2 dimanches, puisqu'on a fini par l'épreuve femmes. Si on nous avait dit un jour qu'on aurait terminé les championnats du monde par les épreuves féminines, je regarde les femmes qui sont là, je leur dis mais vous rigolez. Eh bien non, on a terminé par les femmes et les rues de Glasgow étaient aussi pleines que pour les hommes. Et dans toutes les disciplines, c'était le cas, pour la descente, pour le BMX et bien d'autres, et j'en passe. Et en para-cyclisme aussi, je vois nos para-athlètes qui sont présents. Et donc, ce sont 400 millions d'euros de retombées directes dans l'économie de l'Écosse et l'équivalent de 5285 emplois annuels. Et l'audience, surtout, le fait d'avoir combiné ces championnats du monde ensemble, a multiplié l'audience des championnats du monde qui prient individuellement, on l'a multiplié par 3. Donc le fait d'avoir groupé ces championnats du monde, on a multiplié par 3, juste pour vous donner les chiffres en Europe, puisqu'on était télévisé dans 130 pays dans le monde, mais en Europe, nous avions une audience qui était il y a 80 millions d'Européens différents qui ont vu les championnats du monde. Ça veut dire quasiment un Européen sur 6 a regardé les championnats du monde. Et je vous propose justement bien, que nous puissions voir le petit best-of de 4 minutes de Glasgow 2023. Scotland is so proud to host the world's biggest cycling event. Who's
people here and cheering him on. Are we perhaps going to see the double flare? Yes, we are! As we see another big attack, Axel Laurent has gone clear. Here he goes, gritted teeth. Van der Poel is putting everybody in the shade. Edgy Clement now gets the line on the next lap. Watch the crowd, look at him. Watch this, watch this. This incredibly fast rider come around the final bend. Oh, crash of Van der Poel. Van der Poel crashes in that turn. Gets up straight away. He needs to get to the top of his climb. Remco reigns at the Royal Castle of Stirling. This is where it will be 5 titles for Pauline Ferrand-Prévot. Jordi Hepton is absolutely going to smash the time here today. Now we can calm down. 1 second is the margin. Ghana is flying. Can't believe it. Able to celebrate with my family and friends. That's crazy, that sounds crazy and it's unbelievable. I am très heureux. It's incredible. I look down and see the colors. It's awesome. We just dream a moment like that. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir le gagnant de la médaille. I'm going to somewhere very hard here, and it's just that I don't know what keeps me pushing. That was a crazy race again out here. Naturellement, ici, pour la prochaine édition, on ne pourra pas faire moins bien. Et on devra, le défi est haut. Vous avez vu ces moments d'émotion que nous avons tous vécu à Glasgow. Et puis, tu l'as rappelé tout à l'heure, Martial, eh bien, on a finalement un peu pareil que ce petit déjeuner en Thaïlande. C'était pas tout à fait un petit déjeuner à Châtel, monsieur le maire, mais on venait d'être élus tous les deux, président du conseil départemental. Je partais quelques jours après, pendant 3 semaines, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis, je croise Nicolas Rubin, il me dit « Mais tu sais qu'il y a une cyclosportive ce week-end, viens donc à la remise des prix, il y aura ton homologue de la Haute-Savoie. » Et Martial Saddier, parce qu'il ne vous a pas tout dit quand même, me dit « Moi, j'ai un rêve. » On a tous des rêves, Martial. Et il me dit « Moi, je voudrais revivre 1980, les championnats du monde à Sallanches. Quand est-ce que je peux avoir les championnats du monde ?» Ça commençait fort. Et je lui dis « Écoute, 25 c'est pris, c'est Kigali Rwanda, 26 c'est pris, 28 il me dit oui mais il faut quand même que ce soit dans un délai raisonnable. J'ai la seule année disponible c'est 2027, sauf que ce sont les championnats du monde groupés avec toutes les disciplines. C'est quoi cette affaire, il me dit. Donc je lui explique le concept, il me dit ben, c'est bon, faisons-le ensemble. Et donc de la même manière, on est aussi parti à l'aventure et notre directrice générale qui ne peut pas être là aujourd'hui, je reviens le lundi au bureau à l'UCI, je lui dis mais je crois j'ai trouvé un deal pour les championnats du monde 2027 globaux. On me dit, en restant dans votre chalet à Châtel? Et j'ai justement en restant à Châtel. Et j'ai dit, vous n'allez pas me croire. Et finalement, nous voilà aujourd'hui. Et c'est ce climat de confiance qui nous a tous animés. Et donc, vous êtes venu ensuite en Australie défendre votre dossier, puisqu'il a été attribué en Australie en 2022 avec Bernard Hinault comme parrain. Et naturellement, le comité directeur du CI a soutenu cette idée.
Et donc les championnats du monde auront lieu ici en 2027. Mais ça a été dit tout à l'heure aussi par Martial, en revenant d'ailleurs d'Australie, le président de la République nous a reçus immédiatement à l'Élysée, sitôt la descente quasiment d'avion, pour célébrer cette attribution à la France, puisque après, entre les Jeux Olympiques de Paris 2024 et ceux de 2030, monsieur le délégué interministériel, eh bien, ce sera le plus grand événement qui sera accueilli dans ce pays, et ce sera ici, donc en Haute-Savoie, et très heureux que ce soit le vélo. Alors on a vu encore plus grand, puisqu'on va passer à 20 championnats du monde au lieu de 13, et j'y viendrai tout à l'heure sur les disciplines qui ont été rajoutées, 281 titres à la place, effectivement, de 220 titres qu'il y avait, 205 fédérations nationales affiliées à Paris, alors affiliées à l'UCI. On a encore les îles Tonga et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui pourraient peut-être qu'on peut monter à 207, qui sont aujourd'hui en discussion avec nous. Et l'ambition, elle est claire, c'est que tout comme aux Jeux Olympiques, tous les pays participent, c'est que tous les pays affiliés à l'UCI y participent. Le message était passé, on est sur la bonne voie et on espère avoir plus de 200 pays, donc nul doute, monsieur le délégué, aussi que les visas et tout ça pourront être facilités pour un certain nombre de ces athlètes et délégations. Nous attendons davantage d'athlètes. Plus de 10 000 athlètes sont attendus. Alors nous devons encore calibrer exactement parce que sur les épreuves de gravel ou de grande fonte d'eau, on doit fixer la jauge. 10 000 étant un minimum, on ne voulait pas effrayer Madame la Préfète, mais on pourrait être plutôt entre 12 et 14 000 potentiellement. Donc c'est quand même beaucoup d'athlètes qui pourront être là, versus 8 000 à Glasgow. Et nous attendons 2 millions de spectateurs. Ça veut dire que l'hôtellerie va aussi tourner, c'est aussi l'objectif, d'accueillir beaucoup de spectateurs et des audiences télé. J'ai dit qu'ils ont été multipliés par 3 en groupement, et je suis convaincu que donc, nous atteindrons, d'après nos chiffres et d'après les chiffres de nos partenaires, 1 milliard de téléspectateurs, ce qui est absolument énorme. Et donc je vous l'ai dit, 20 championnats du monde ont été rajoutés par rapport à Glasgow, le cyclisme e-sport, le gravel, et tout à l'heure Michel Callot nous détaillera la carte des sites avec Marcel Sadier, le mountain bike enduro, le pump track, le cyclisme sur piste junior, le polo vélo et le cycling speedway, dont Michel Callot est un expert et vous parlera tout à l'heure plus spécifiquement. Mais naturellement, nous avons des athlètes qui pourront briller, et si je vois le résultat de Pauline Ferrand-Prévot dimanche dernier à Paris-Roubaix, nul doute que sur ce circuit, elle pourra briller, mais dans toutes les disciplines. Et je vois tous nos athlètes qui sont ici présents, et la France sera assurément l'une des nations phares, sans doute peut-être la première au tableau des médailles, c'est l'ambition en tout cas du président de la Fédération française de cyclisme. Mais nous nous réjouissons, mon cher Martial, que ces championnats du monde soient ici. Nous nous réjouissons du savoir-faire de la Haute-Savoie, et surtout de cette volonté et de ce climat de confiance que nous avons entre nous. Et merci aussi d'avoir choisi Bernard Hinault comme parrain. J'avais aussi quelques années, 7 ans, mais je me souviens, j'étais devant ma télévision quand Bernard est devenu champion du monde, et de le voir aujourd'hui avec ce maillot monter la côte de Demancy, mais je crois que c'était un grand moment aussi pour tout le monde. Tu nous as fait tant rêver, Bernard, que c'est aussi important. Et je te voyais tout à l'heure échanger avec Valentin, avec d'autres coureurs qui étaient aussi très heureux de prendre tes conseils. Et finalement, au-delà de tes conseils cyclistes, ta philosophie de vie aussi. Et je crois que les journalistes tout à l'heure ont apprécié le moment qui était celui-là. Alors Madame la Préfète, on va sans doute vous donner, Monsieur le Préfet, un peu de travail également, Mesdames et Messieurs les maires qui sont ici aussi, et vous toutes et vous tous. Mais c'est pour un événement absolument exceptionnel qui va réunir la terre entière, et nous sommes très très heureux, et bien que ce soit ici en Haute-Savoie. Donc merci Martial, et merci à tous. Merci beaucoup, Martial. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le grand privilège, en accord avec le président de l'Union cycliste internationale qui a validé à la fois les dates et les épreuves, au nom de la France et du département de la Haute-Savoie, de vous annoncer que les super mondiaux de cyclisme UCI 2027 se dérouleront du 24 août 2027 au 5 septembre, et que les épreuves seront réparties en Haute-Savoie selon la carte suivante.
Voici, mesdames et messieurs, la carte avec l'ensemble des sites. Rentrer dans la carte avec un micro extérieur. Alors avant de passer la parole au président du comité d'organisation qui va vous expliquer bien mieux que moi les épreuves en détail, parce qu'il y en a certaines, j'avoue que je ne suis pas encore spécialiste. D'abord, merci à tes équipes, cher président David, et puis à madame la directrice générale de l'UCI. Merci aux équipes du comité d'organisation et du département. Et merci du fond du cœur aux maires qui sont présents. Je le dis aux journalistes, vous pourrez discuter avec chacune et chacun des maires ou des représentants des communes qui sont sur cette carte pour avoir établi l'ensemble de ces épreuves telles qu'elles sont présentées. D'abord, je voudrais saluer et remercier Saint-Quentin en Yvelines, le département des Yvelines et la communauté de communes qui ont accepté, vous le savez, d'être partenaires de cette candidature, puisque les épreuves sur piste auront lieu au vélodrome de Saint-Quentin. Je pense qu'il y a quelqu'un de Saint-Quentin qu'ils en soient très sincèrement remerciés. Cette candidature, nous l'avons défendue en Australie et c'est l'esprit de cette carte. C'était une candidature entre lac et montagne et c'était une candidature, il y a 14 ou 15 conseillères et conseillers départementaux ici, qui se voulait épousant l'ensemble des grands bassins de vie et des zones géographiques du département, ce qui explique que toutes les épreuves ont été positionnées sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie et épousant les lacs et les montagnes. C'est comme cela que vous retrouverez des épreuves autour du lac d'Annecy avec un héritage qui restera, qui est une piste de BMX, que le paracyclisme aura lieu dans une ville de 15 000 habitants dans l'Albanais et pas au milieu des champs, en cœur de ville. Nous souhaitons que les épreuves de paralympisme aient lieu en cœur de ville, à Rumilly, au cœur d'une population importante. Bien évidemment, la valorisation du 3e site, de la 3e halle couverte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe Fournier, à Roche Expo, qui concentrera, Monsieur le Président, l'ensemble de la partie administrative, congrès de l'UCI, qui sera le centre de presse, mesdames, messieurs les journalistes, et qui accueillera aussi un certain nombre d'épreuves sur lesquelles Michel reviendra. Et puis on ira bien évidemment du côté du lac Léman, avec dans un monument historique, un palais de bois et de verre unique au monde, à Évian, qui vient d'être entièrement réhabilité avec les épreuves de e-cycling. Bien évidemment, Monsieur le Président, nous avons souhaité faire un clin d'œil aux accords de Châtel du 11 juillet 2021, mais plus que des accords de Châtel du 11 juillet 2021 à l'origine de toute cette aventure, l'épreuve gravel, eh bien, on apercevra sur le chemin du gravel Aigle et le siège de l'UCI, et c'est pour ça que Châtel a été choisi. Les jets, bien évidemment, qu'on ne présente plus dans la catégorie du VTT. Ceux qui participeront sur le Grand Massif, eh bien, vous traverserez le désert de Platée, un joyau environnemental avec une vue unique sur le plus haut sommet de l'Union européenne et de notre pays, bien évidemment le Mont Blanc. Cluse, en zone urbaine, accueillera des épreuves spécialisées sur le vélo en milieu urbain. Et enfin, bien évidemment, hommage à 1964 et à 1980 et à notre parrain, Salanches et la côte de Domancy, qui accueilleront les championnats du monde sur route, hommes, femmes, mais également les juniors et les espoirs. Avec cette carte, et je termine par là, et merci à Lucie et merci à toute cette génération d'hommes et de femmes et de sportifs qui ont été appelés aux destinées de ce département de la Haute-Savoie, nous devenons en 2027 les 2 seules communes au monde, avec Léger et Salanches, qui auront eu l'honneur d'accueillir et d'organiser 3 championnats du monde de VTT et 3 championnats du monde sur route. Merci beaucoup. Voilà, merci pour cette présentation. 2 petits mots pour dire quand même que sur ces disciplines, et Michel Callot l'a rappelé, 5 disciplines sont des disciplines olympiques, et nous sommes l'année qui précède les Jeux olympiques de Los Angeles, et donc ces championnats du monde sont qualificatifs, soit directement, soit par le système de classement par points, et sont qualificatifs pour les Jeux olympiques. Donc il y a un véritable enjeu sportif au-delà même du titre de champion du monde, qui est un enjeu en soi. Et il y a donc un enjeu de qualification sur effectivement le VTT cross-country ici, sur la route, sur le BMX Racing ici, et puis sur...
et la piste bien sûr à Saint-Quentin en Yvelines. Donc voilà les disciplines qui sont donc qualificatives. Il y a 5 disciplines qualificatives pour les Jeux Olympiques, d'où l'importance pour l'ensemble des nations. Et c'est fondamental que l'année qui précède les Jeux et l'année des Jeux, les championnats du monde aient lieu dans des sites de très haute qualité, parce que je regarde le DTN Florian Rousseau, c'est l'importance de la qualification et du système de qualification qui va être prochainement d'ailleurs discuté. Et je sais que les athlètes et les fédérations attendent ça bien en détail. Il faut dire aussi que, pour citer une discussion avec Bernard Hinault, lorsqu'on a eu cette discussion pour voir les championnats du monde, que vous avez eu cette discussion avec Bernard Hinault pour qu'il devienne le parrain de l'édition, on s'est rencontrés avant l'attribution, mais avec Bernard c'est toujours assez direct, et il m'a dit j'espère que, donc le championnat du monde était prévu à Sallanches pour la route, il m'a quand même dit bon, j'espère que ce sera le même circuit, et surtout qu'ils auront le même nombre de tours. Je pense que ça leur piquera un peu les jambes à l'arrivée. Donc effectivement, on a choisi d'avoir, on verra, mais c'était effectivement une demande toute particulière de Bernard Hinault. Et puis peut-être un petit clin d'œil, monsieur le maire de Châtel, je crois demain rencontre aussi ses collègues suisses frontaliers. Il y a peut-être dans le circuit de Gravel, peut-être fera-t-il quelques mètres sur le territoire suisse avec Champéry, Croix-Torrent, qui sont demandeurs à ce que ces championnats du monde viennent finalement dans ces portes du soleil qui réunissent toutes ces stations entre elles. Donc il y aura aussi peut-être des petits clins d'œil comme ça qui pourront être traités. Donc merci en tout cas pour cette belle carte des sites, Martial et toi Michel. Merci beaucoup vous trois, je vous laisse rejoindre le premier rang. Bernard Hinault, champion du monde en 1980. Je ne voulais pas le lire parce qu'on va parler de ça. Alors, ce qu'on va faire, merci beaucoup, merci, on est tous très heureux et très fiers que vous soyez parmi nous. Vous étiez sur le vélo ce matin, mais justement, avant de faire 2 ou 3 interviews avec vous, j'aimerais qu'on envoie tout de suite les images. Alors, non pas de toute votre carrière, mais effectivement, de Demancy. Et voilà, applaudissements pour Bernard Hinault, un moment important pour nous tous. Et des images qui continuent à défiler. Quelle est votre action et donc, vous les connaissez ces images, mais quand vous voyez évidemment cette gagne, je vois qu'ils ont mal à la gueule. Non, c'était un pari que j'avais fait avec l'entraîneur national 4 ans avant, on serait champion du monde. Parce que je suis champion du monde, mais c'est aussi une équipe. Dans toute préparation, il y a des gens dont on a besoin pour arriver à gagner. Alors ce matin, vous étiez sur le vélo, il y a eu une reconnaissance qui a été faite. Quelles sont les spécificités de cette fameuse côte de Demancy? On commence doucement et on finit bien. Les derniers mètres, c'est dur. Voilà. Et puis vous arrivez à un moment donné, vous voyez qu'il y a un petit virage et puis que vous avez la belle descente, une descente technique. Il ne faut pas se rater et vous descendez tout de suite vers Sallanches, vous allez jusqu'au bout, puis vous revenez, vous passez la ligne d'arrivée. Alors ça sera un moment difficile, plusieurs athlètes sont venus voir, on me dit mais c'est vrai qu'il y aura peut-être 20 tours à faire? S'ils ne sont pas capables de les faire, c'est qu'ils sont plus bons que nous. Donc voilà, la réponse, c'est 20 tours. Non, mais je pense qu'ils vont le faire, il n'y a pas de raison. Il faut simplement savoir gérer son potentiel physique. Et en plus, eh bien, ce qui sera vraiment une nouveauté, une première, ça ne s'est jamais passé. Sur cette même côte de Demancy, les élites, les espoirs, les juniors, femmes et hommes, tous vont faire le même parcours. Oui, mais moins long. Mais il y avait déjà les femmes. Hein. En 80, il y avait déjà les femmes. C'est Bataïden qui avait gagné chez les féminines. Alors bien sûr, c'est un moment très attendu. Ici, à Sallanches, monsieur le maire est avec nous. Quel souvenir vous avez, bien sûr, de ce qui s'est passé en 80, mais depuis, il y a un monument qui vous attend à l'entrée de l'autoroute ici à Sallanches. Bien sûr, c'est championnat du monde, le Tour de France aussi. Vous avez votre nom ici à Sallanches, clairement. Oui, je les ai marqués un petit peu. Ouais. Non, c'est très sympa de penser à moi. Ça vous touche? Bah oui, ça touche toujours, parce que bon, c'est un grand moment dans la carrière quand même, faut pas l'oublier, même si ça fait partie de l'ensemble. Mais gagner de cette manière, et puis surtout d'avoir promis à l'entraîneur de le faire, et de le réaliser, c'est quand même quelque chose de génial. Dernière chose, regardez ces jeunes de Marigné qui ce matin sont venus en vélo depuis Marigné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à cette relève-là, à ces jeunes qui sont parmi nous? La première chose que je vais leur dire, faites-vous plaisir sur le vélo. Parce que c'est pas un métier au départ,
même après. Il faut toujours garder ça dans la tête que c'est un jeu. Et si vous gardez ça dans votre tête, vous réussirez. Mesdames, Messieurs, applaudissements pour ce très beau message pour ces jeunes. C'est un moment important, bien évidemment, pour célébrer ces champions d'hier et d'aujourd'hui. Voici les visuels officiels des championnats du monde UCI 2027 au Haute-Savoie-Mont-Blanc. Voilà. Bon, et bien les voilà, ces visuels. Il y en a deux. Je vais voir. Voilà. Voici donc les visuels officiels. Donc, tout à l'heure, les élus, les personnes présentes ici, eh bien, vous allez pouvoir faire un petit moment selfie. Et il y a aussi une dédicace de Bernard Hinault. Vous pourrez repartir avec ces visuels pour les communes concernées, consacrées par ces beaux visuels. Merci beaucoup, messieurs. Je vous laisse rejoindre donc la salle pour maintenant accueillir le mouvement sportif. J'aimerais que tous les sportifs que j'ai appelés tout à l'heure me retrouvent sur scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup de me retrouver avec, bien sûr, en tout premier, le capitaine de cette équipe, le capitaine de l'équipe de François. Soyez avec moi, Bernard, si ça vous dit. Voilà, monsieur Florian Rousseau monte sur scène, Anaïs Vincent, Marion Boras, Arthur Pillard, Coralie Lemay, Valentin Paré-Peintre, Florian Joigny. Voilà, venez tous. Prenez votre temps et vous êtes tous les bienvenus. Alors évidemment, je vais tout de suite vers le capitaine de cette équipe de France. Le mot est important, une seule équipe et une seule même ambition, j'imagine. Oui, alors cet événement, les athlètes l'attendent impatiemment. Un championnat du monde en France, c'est toujours quelque chose de particulier, mais la dimension de ce championnat du monde rend encore l'événement encore plus grand. Et puis, bien sûr, d'être à la tête de cette équipe de France, il y a beaucoup de pression, mais c'est très agréable. C'est un défi, c'est un beau défi à relever pour accompagner au mieux les athlètes de l'équipe de France pour qu'ils réussissent ces mondiaux dans l'ensemble des disciplines. Et puis l'objectif de la fédération à notre niveau pour l'équipe de France, c'est de rester une nation majeure du cyclisme mondial comme on l'a été à Glasgow ou lors des derniers Jeux Olympiques. La transmission, c'est bien sûr Bernard Hinault, c'est vous aussi, bien sûr, vous êtes un très grand athlète. Comment vous allez insuffler cet esprit d'équipe? Alors voilà, c'est qu'une partie des visages, mais voilà, on ne va pas parler de sélection aujourd'hui, c'est bien trop tôt, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce qui va les unir vers sur ces épreuves qui ont lieu dans 2 ans? L'état d'esprit déjà, Bernard en a parlé, je crois qu'avant tout les athlètes, les champions ont envie de relever ce défi à la maison. Et puis moi j'ai parlé d'une équipe de France, c'est ce que j'ai porté lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. Et je crois que la dynamique d'une réussite d'une discipline embarque l'autre et ça crée une dynamique de folie. On a vu ce que ça a donné lors des derniers JO. Restez avec nous, je vais voir tout de suite Valentin Paré-Peintre qui est avec nous. Alors, il vous a envoyé des défi, Bernard Hinault, tout à l'heure, avec ses 20 tours. Votre première réaction? Il m'a dit qu'il avait attaqué au premier tour en plus, donc il met doublement la pression. Non, c'est sûr, 20 tours ça va être très difficile, 20 fois la côte de Domancy. Et si on attaque au premier tour, ça va être aussi très difficile. Ouais. Vous avez beaucoup d'envie d'en découdre, c'est dans 2 ans bien évidemment? Ouais, c'est sûr, des courses professionnelles à la maison, il n'y en a pas beaucoup, donc des championnats du monde c'est vraiment exceptionnel. Et on a une chance de pouvoir avoir la chance de participer à ce championnat et j'espère que je serai de la partie. Oui. Allez, on l'applaudit et l'encourage, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.